Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette vidéo de présentation de ma nouvelle rubrique astrologique, ou du moins taroscopique, si on peut dire, puisque là, il s'agit d'un horoscope fait avec les tarots, hein, bien sûr, avec les cartes, et qui concerne l'horoscope chinois, puisque nous arrivons dans la nouvelle année chinoise, à partir du 11 février 2021 jusqu'au 31 janvier 2022 sous le signe du buffle de métal. Voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne l'horoscope, l'astrologie chinoise en tout cas, aidé d'une ancienne revue que je m'étais faite, voilà, apprendre et connaître l'astrologie et les arts divinatoires de Didier Collin, qui date d'une 20 ou 30 ans, qui est très riche en informations. D'ailleurs, j'ai rien trouvé d'autre de plus intéressant sur le net. Donc voilà, je me suis aidée de ça comme support pour vous le présenter. Je vous présenterai après le tirage que je vais faire, voilà, où je mettrai chaque signe, voilà, les prévisions, en tout cas les influences pour chaque signe selon leur année, puisque chacun après est libre de suivre ses invitations, hein, des énergies ou non, hein, voilà, chacun est libre de suivre son chemin, chacun a son libre arbitre. Ce ne sont que des invitations, ou en tout cas des prévisions, lorsque c'est un peu houleux, hein, pour que chacun puisse donner la direction à sa vie, tout simplement. Donc voilà, je m'accompagne des petites lanternes qu'a fait mon petit-fils de 6 ans, voilà, et aussi une petite, en origami, hein, un petit oiseau, alors je sais pas si c'est une oie ou un cygne, enfin voilà, une grue, puisque je sais que les Chinois voilà, symbolisent la grue aussi, très symbolique chez eux. Qu'a fait mon grand, le plus grand de mes petits enfants, qui a 11 ans. Voilà, j'étais une mamie assez jeune, à 42 ans, voilà. Donc voilà, je vais vous présenter, je vais vous faire voir. Alors déjà, vous pouvez voir qu'il y a une analogie aussi avec notre signe du zodiaque. Mais bon, là, on ne va pas aborder ce côté-là parce que c'est beaucoup trop compliqué. Voilà, donc je vais commencer. Alors, c'est un calendrier solilunaire, c'est-à-dire fondé sur les cycles du soleil et de la lune. Donc, ils tiennent bien compte des équinoxes, comme nous, du printemps et automne et des solstices, été et hiver, mais ils ne prennent pas en compte les 4 points cardinaux pour rythmer les saisons dans leur calendrier ou dans leur zodiaque. Pour eux, le printemps, c'est début février, donc ça commence avec le rat. L'été, c'est début mai, c'est avec le cheval. L'automne, c'est début août avec le sanglier. Et l'hiver, pour eux, c'est début novembre avec le serpent. Voilà. On remarque aussi que l'année solaire est divisée en 12 demi-mois, donc c'est-à-dire 15 jours. Et ça s'appelle le Qi ou le Chi. C'est les souffles en fait. C'est ce qui, pour nous, les occidentaux, ça s'apparente le plus avec les décans. Voilà. Mais cela aussi ne sera point abordé parce que c'est un peu plus compliqué. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir sur le net un petit peu plus. Et voilà, ça donne d'autres informations comme nous donnent les informations chez nous, les décans. Le principe de l'astrologie chinoise repose aussi sur le cycle de Jupiter. C'est très important pour eux. Donc, c'est dans la révolution zodiacale de 12 ans. C'est pour ça qu'il met 12 ans, en fait, pour faire un tour complet. Et du coup, ce signe-là, il reste dans le signe dans lequel il y reste une année. Donc, il traverse, voilà. Il reste une année dans chaque signe. C'est pour ça qu'on a un signe par an, tout simplement. Voilà. Donc, on va passer à comment ça fonctionne. Alors, le fonctionnement... Alors, bien sûr, hein, c'est un peu de lecture que je vous fais, hein, mais comment fonctionne le zodiaque chinois? Les calculs qui permettent de définir les nombres et les cycles journaliers sont fondés sur un principe sexagésimal, c'est-à-dire une base 60. En effet, dans le zodiaque chinois, tout se passe comme si 2 roues tournant sur le même axe étaient superposées. La première graduée de 1 à 12, correspondant au signe du zodiaque chinois, et la seconde qui tourne pas au même rythme est graduée de 1 à 5 et figure les agents ou éléments. Je suis désolée, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas retrouvé de représentation des éléments. On va voir qu'il y a aussi des éléments qu'on appelle aussi des agents.
Dès lors, il se produit 60 périodes ou cycles avant que ces deux roues ne se retrouvent à leur point de départ. Leur parcours correspond aux 60 années du cycle zodiacal chinois. Et si ce dernier commence toujours avec le rat et se termine systématiquement par le sanglier, il n'en offre pas moins 60 possibilités de combinaison entre les 12 signes du zodiaque chinois et les 5 agents ou éléments. Oui, chacun, on a un élément. Par exemple, moi, je suis du cheval de feu. C'était l'année 66, c'était l'année du cheval de feu. Donc, c'est important parce que ça donne des renseignements supplémentaires sur notre caractère, notre façon d'agir aussi, hein, d'agir et de réagir. Donc, c'est intéressant de voir. Et ça veut tout simplement dire que là, pour que moi, je retombe sur mon cheval de feu, j'aurai 60 ans. Voilà, à votre 60e anniversaire, vous retombez sur le même, comment dire, la même conjoncture que lorsque vous êtes né. Voilà, tout simplement. Après, parce qu'il y a les 5 éléments. Donc, c'est important aussi, quand vous rentrez dans une année, si c'est une année feu, ça va aussi influencer, même si ce n'est pas votre signe, ça vous influencera aussi plus que ceux qui sont de terre ou de métal, ou d'eau, ou de feu. Voilà. Donc, alors, la petite légende de Bouddha et des 12 animaux. C'est pour vous donner pourquoi il y a ces 12 animaux. À l'instar du zodiaque occidental, le zodiaque chinois est un anneau fictif dans lequel figurent 12 signes symbolisés par 12 animaux. Ces derniers jouent un rôle important dans la mythologie chinoise, laquelle bien sûr diffère des mythologies mésopotamiennes, égyptiennes et grecques dont s'inspire le zodiaque occidental. D'ailleurs, ce n'est qu'après l'apparition de Bouddha, vers le 6e siècle avant notre ère, que les signes astrologiques, alors en usage en Chine, trop complexes et trop hermétiques, furent remplacés par les 12 animaux mythiques que nous connaissons aujourd'hui. Alors, sachant qu'il était à la fin de sa vie, Bouddha invita les 12 animaux du zodiaque à venir le saluer avant son départ. Le premier à répondre à son appel fut le rat. C'est la raison pour laquelle c'est le premier signe du zodiaque au cours de l'année solaire chinoise. Ensuite vient le buffle, puis le tigre, suivi du lièvre et du dragon. Le serpent répondit à son tour à l'appel de Bouddha, ainsi que le cheval et la chèvre. Puis ce fut le tour du singe, du coq et du chien. Enfin, le sanglier fut le dernier animal à voir Bouddha vivant. Donc voilà pour la petite anecdote. Alors ensuite, je vais vous parler de... Alors, je vais vous parler de l'ascendant, le calcul de l'ascendant. Alors, je vais essayer de vous mettre la fiche. Ça sera peut-être un peu plus simple pour que vous compreniez. Vous voyez, on a les heures du zodiaque chinois qu'on nous présente souvent voilà, partout, un peu sur Internet, sans qu'on oublie de nous dire qu'il nous faut rajouter 8 heures. Donc moi, jusqu'à présent, c'est vrai que je ne le faisais pas. Donc, je croyais que j'étais du buffle. Et bon, c'était pas très pertinent pour moi, en fait. Je m'y reconnaissais un peu parce que je suis ascendant vierge, mais donc il y a les qualités de terre. Mais en fait, avec cette histoire de rajouter les 8 heures à notre propre heure déjà de naissance, à laquelle, je rappelle, il faut réduire, soit rajouter 1 heure si on est né en été, soit la réduire d'1 heure si on est en hiver, ou le contraire, je ne sais plus. Je crois que c'est le contraire. Voilà, donc là, du coup, je serai du dragon, et c'est vrai que ça me parle plus, au final. Voilà, donc je suis restée 20 ans croyant que j'étais ascendant buffle. Voilà, donc je viens d'apprendre que... Et pourtant, cela, je l'avais ce support il y a déjà une bonne vingtaine d'années, mais je ne m'étais pas plus focalisée dessus, sur cet ascendant-là, parce que j'avais déjà vu ailleurs ce tableau, et j'avais gardé que le tableau. Pour définir votre ascendant dans le thème natal chinois, vous devez tenir compte de l'heure de naissance de la personne concernée. Calculer l'heure locale de naissance, c'est-à-dire l'heure solaire à l'endroit où elle est née. Donc, c'est ce que je vous disais, il faut retrancher en été, voilà, retrancher 1 heure en été, donc vous la rajoutez en hiver. Enfin, à partir de certaines dates, hein, ça aussi, si vous êtes, ça dépend de l'âge que vous avez, mais bon, la plupart des gens, là, maintenant, on est dans cette heure-là où on retranche les heures. Voilà. Puis, ajoutez 8 heures afin de la convertir en heure chinoise. Une fois ce calcul fait, consultez la tranche horaire qui vous intéresse dans le tableau des heures du zodiaque chinois. Vous connaîtrez ainsi votre ascendant. Donc, je vous le montre si vous voulez, mais vous pourrez aller le voir plus facilement sur Internet.
Mais c'est vrai que je n'ai trouvé aucun site qui parlait de rajouter ces 8 heures. Alors vous me direz, hein, si vous, ça vous parle, si déjà vous avez fait avec cette technique-là, mais sans rajouter les 8 heures, et maintenant les rajoutant, ce que cela peut donner, ça serait intéressant de savoir. Alors, ensuite, je vais vous parler des éléments. Alors, pour les éléments, nous avons, alors là c'est pareil, je vais sortir les fiches, ça sera plus simple. Alors, désolé. Alors, pour les éléments, nous avons le bois. Alors, voilà. Le bois, premier agent du zodiaque chinois. Cet élément est censé favoriser l'expansion, l'épanouissement, le bonheur et la générosité d'un être. Il est aussi synonyme de bien-être et de longévité, de résistance et de souplesse. La belle vitalité qui caractérise les individus, dont cet agent est celui de leur signe chinois, leur donne un besoin naturel d'extériorisation, mais aussi de créativité. De ce fait, ils sont souvent pourvus d'une belle imagination. Par ailleurs, la souplesse à laquelle nous avons déjà fait allusion leur confère un grand pouvoir d'adaptation, une sociabilité naturelle. Ils sont donc cordiaux, amicaux et débonnaires. Cet agent tempère beaucoup l'égoïsme et l'individualisme. On peut même dire qu'il favorise l'altruisme et la bienveillance. Voilà, alors, par exemple, si vous avez un signe que l'on pourrait considérer qui soit, par exemple, un coq, le coq n'est pas vraiment considéré comme un signe de terre, hein, mais bon, si vous l'avez, ou comme un signe de bois, si vous l'avez, voilà, un signe de bois, ça va le tempérer. Ça va tempérer un peu le côté égotique du coq, par exemple. Donc, c'est intéressant de savoir dans quel élément nous compose. Le feu, deuxième agent du zodiaque chinois. Cet agent ou élément pousse le natif concerné à s'extérioriser. Il lui confère une chaleur, une générosité, une joie de vivre, une énergie qui le rendent parfois excessif, souvent dominateur, toujours expressif et expansif. D'une manière ou d'une autre, selon la nature de son signe bien sûr, il cherche à s'imposer. Il a besoin d'action, il est pourvu d'un tempérament ou d'un caractère passionné. Son orgueil ou son égocentrisme, selon le cas, peuvent aussi être soulignés. De même, il a parfois des réactions violentes où il peut être enclin à abuser de ses forces. En revanche, il possède un certain charisme, il est dynamique, enthousiaste et se révèle capable de se lancer dans de grandes entreprises plus ou moins fructueuses. Là, par exemple, je peux vous donner un exemple. Moi, je suis scorpion, enfin, je suis née le dernier jour du scorpion, donc je pensais souvent, j'ai longtemps pensé que j'étais sagittaire. Bon, après, j'ai appris que j'avais Vénus en sagittaire, donc j'ai ce côté quand même, voilà, je comprends pourquoi j'ai ce côté très altruiste et très aller vers l'extérieur, qui ne caractérise pas en fait le scorpion. En général, ce sont des introvertis. Et là, ça m'a donné un supplément d'information. Ce côté que j'avais qui était impulsif, enfin qui allait vers l'extérieur, qu'il fallait qu'il parle aussi, et ce côté expressif, d'expansion, voilà, ce feu, cette ardeur que j'avais dans ce que je fais en fait, je le retrouve, voilà, le signe en plus le cheval, hein, qui est aussi ce côté libre, m'a permis de mieux comprendre quel scorpion j'étais en fait. Hein. Donc j'ai toujours, j'ai toujours couplé moi l'astrologie chinoise et l'astrologie occidentale, hein, pour mieux comprendre, me comprendre moi, mais aussi comprendre les autres, pour entrer en interrelation avec eux, et aussi avec la numérologie. Ça m'a énormément aidé. C'est pour ça que je m'en sers encore aujourd'hui, que je vous transmets ces outils-là. C'est un outil en fait que je vous transmets. Une clé pour mieux se découvrir si vous ne connaissez pas ou découvrir les autres. La Terre, troisième agent du zodiaque chinois. À l'instar de l'élément Terre de notre zodiaque, cet agent du zodiaque chinois renforce le réalisme et l'esprit pratique, ainsi que l'attachement au bien matériel et le souci de sécurisation. Il rend prudent, méthodique, calculateur ou rationnel. Il est aussi en rapport avec les qualités de constance, de ténacité. Il souligne les efforts réitérés que l'on produit, dont on récolte les fruits tôt ou tard et qui favorise l'établissement d'une situation stable, durable, solide et inconfortable. Cet agent rend fidèle, loyal, honnête, travailleur, courageux, mais incline à nourrir des idées fixes et des convictions inébranlables. Il révèle aussi un caractère plutôt réservé, possessif, mais aussi intransigeant et rancunier. Donc là, vous voyez par exemple un cheval qui est quand même un signe
fougueux à la base. Hein. S'il est terre, il va être moins fougueux avec un signe de feu. Voilà. Donc c'est pareil pour tous les signes. Il va être plus terrien, plus rationaliste. Le métal. Alors le métal, c'est vrai que quand on voit en fait la description du métal, nous on n'a pas le métal, donc ça nous fait un peu bizarre, mais ça correspond en fait aussi un peu à l'air. À mon sens, ça me fait penser à l'air, qui d'ailleurs dans le tarot est représenté par l'épée, donc l'épée, le métal. Cet agent révèle souvent une certaine dureté de caractère, une propension à la solitude, une rigidité intérieure, de l'intransigeance, un côté tranchant et radical, comme peut être le métal, bien sûr. En plus, là, c'est très important le métal, parce qu'on est avec un buffle, qui est quand même à la base un signe de terre, hein, qu'on associe à la terre, qui va être dans ce métal-là. Donc, les choses vont être tranchantes cette année. Hein. Donc, pour ancrer les choses, il va falloir vraiment tranchant dans ce que l'on désire. Et faire les bons choix aussi. Hein. Toutes ces qualités qui nous mettent en présence d'un être tout d'un bloc, manquant de souplesse et de tendresse, exaltent son esprit d'indépendance, qui est ainsi l'une de ces caractéristiques fondamentales du natif ayant cet agent. Toutefois, ce besoin qu'il ressent, se sentir libre de ses choix et de ses décisions, n'exclut pas chez lui une volonté d'exercer un ascendant sur autrui, de dominer les autres pour en tirer profit ou satisfaire ses désirs et ses ambitions, car il aime le pouvoir et l'argent. Donc là, c'est aussi on va devoir faire attention cette année parce que les personnes qui sont déjà un caractère assez égotique vont vouloir peut-être prendre le pouvoir sur d'autres personnes. Alors, et là, donc on demande aux personnes qui sont beaucoup plus altruistes et qui sont beaucoup moins dans la domination, le pouvoir, de quand même s'affirmer, de poser des limites et s'affirmer pour éviter de se faire bouffer. C'est comme ça que moi je le ressens. L'eau. L'eau, 5e agent du zodiaque. Chinois, cet agent est en relation avec la sensibilité sous toutes ses formes, mais aussi avec les émotions par l'intermédiaire desquelles on exprime ses sentiments. De ce fait, d'être concerné accorde une grande part à la douceur, à la tendresse, à ses sentiments et à ses émotions. Cela la rend plus vulnérable, mais aussi plus réceptif, imaginatif, plus souple et adaptable. Il n'est pas ambitieux, il aspire plutôt à être discret, à s'entourer de belles choses, à vivre en harmonie, à assouvir sa vive sensualité. Il compense son manque d'énergie ou de volonté par une intuition hors pair qui le rend parfois opportuniste. Enfin, s'il lui arrive de nourrir des idées sombres, il est aussi capable d'avoir la foi qui dépasse les montagnes. Donc c'est un peu comme nos 4 éléments, hein, sauf qu'on a le métal qui remplace l'air pour moi, mais on a le bois. Mais le bois, par contre, c'est vrai que le bois, en fait, le bois, c'est à l'image de l'arbre, hein, c'est ce qui va nous permettre aussi de rassembler toutes les énergies, tous les éléments aussi, hein, et pouvoir s'aligner, terre et ciel, se centrer en soi, en son âme, pour pouvoir se déployer, pour pouvoir croître, tout simplement, hein, en étant bien enraciné et croître vers l'élévation, le grandissement de notre, en tant qu'être humain, mais aussi l'élévation de l'âme. Hein. Oui, je rappelle que j'ai un côté, dans mes tirages, il y a toujours un côté un peu psychologique parce que c'est, et sociologique parce que c'est ce que j'ai étudié, mais il y a aussi ce côté spirituel que je mets dedans parce que j'ai toujours été attirée aussi par l'invisible, mais tout ce qui est un peu céleste quand même, je veux dire, tout ce qui amène vers l'élévation en fait de l'âme. Hein. Aller au plus profond, je suis Scorpion, donc je vais au plus profond chercher les choses aussi. Hein. Je vais vraiment dans les parts d'ombre, dans ce qui est sombre, mais pour aller chercher la lumière. Voilà, pour faire briller les étoiles. Tout simplement, aller chercher ce qui est caché, les dons cachés. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Alors, voilà, les agents. Ah oui, on nous parle aussi de duos. Alors, dans les duos, eh bien, on va avoir des signes qui s'entendent plus ou moins bien. Il y a bien sûr ceux qui ont les mêmes éléments, l'histoire d'éléments. Ah oui, avant cela, l'histoire d'éléments, parce qu'il y a des éléments. En fait, la différence qu'il y a avec les Chinois aussi, c'est qu'au niveau des éléments, il y a vraiment un lien ensemble, hein, puisque c'est d'abord l'univers, et après ça va l'univers, le collectif, et après ça va vers l'individuel. Alors que les Occidentaux, on aura tendance à aller de l'individuel pour aller vers le collectif. Et là, c'est vraiment cette connexion à l'univers. Hein. Donc pour eux, tous les éléments sont liés intrinsèquement, mais il peut y avoir des côtés qu'on va dire positifs et des côtés négatifs, des bonnes alliances et des mauvaises alliances. Par exemple, dans les changements positifs, on parle de liens d'engendrement.
Le métal peut être fondu et devient liquide, donc l'eau. L'eau arrose et fait pousser les arbres, l'élément bois. Le bois peut être allumé et produire de la chaleur, le feu, l'élément feu. Le feu peut brûler les végétaux qui deviennent cendres, donc la terre. La terre contient des minéraux, donc les sources de métal, et ça fait un cercle. Et dans le lien de domination qu'ils appellent, donc un changement plutôt négatif, hein, le métal tranche le bois peut puiser la terre absorbe l'eau, l'eau peut éteindre le feu peut faire fondre le métal. Voilà. Donc il y a toujours cette alliance ou mésalliance, hein, dans les éléments, donc il faut faire attention. Et ça va être joué aussi en rapport avec les liens, hein, avec les personnes que l'on peut avoir selon l'élément aussi qu'il a, le signe et l'élément qu'il a. Donc il y a des duos, mais les duos, je vous en ferai plus part à chaque signe. Je pense que ça sera plus facile. Alors je suis désolée, je cherche ma fiche du coup. Donc, on parle bien de duo des signes et de duel des signes dans les zodiaques. Hein. Donc, il y a des attirances ou des répulsions, des connivences ou des indifférences. Les couples se font et se défont, ainsi dans le zodiaque chinois. Donc, dans chaque signe a des attirances et des répulsions par rapport à d'autres. Donc, ça, je vous en ferai part. Et bien, à chaque signe, ça sera beaucoup plus simple parce que là, pour tout retenir, ça va être un peu compliqué. Mais c'était, voilà, c'est essentiel, je pense, de l'aborder. Bon, après, j'aborderai de façon générale. Hein. Tout simplement. Donc, ben voilà, je voulais juste vous faire, alors, à ce niveau-là, un petit récapitulatif des signes dans l'ordre, si je le retrouve. Donc, on va commencer, je commencerai la vidéo les premières vidéos par le rat, le charmant, sociable, débrouillard, esprit vif, ambitieux, rusé, qui est le rat, qui sera suivi par le buffle, résolu, volontaire, audacieux, ambitieux, prudent, patient et tenace. Le tigre, qui est énergétique, aventureux, indépendant, inventif, généreux, sans repos et impulsif. Suivi du lapin, sociable, discret, raffiné, astucieux, sensible et perspicace. Qui est le lapin, on peut trouver le lièvre et on peut trouver le chat aussi. Hein. Bon, je pense que ça sera le lièvre. Par rapport aux cartes que j'ai trouvées. Voilà, les illustrations, la plupart sont tirées, que je vous présenterai, sont tirées de cet oracle-là, du peuple animal, mais pas tous en fait, il y en a 3 ou 4 qui n'y étaient pas. Ensuite viendra le dragon, l'actif, le volontaire, confiant, entreprenant, versatile, scrupuleux, chanceux, dragon. Le dragon est le symbole de chance chez les... D'où le vert peut-être aussi chez les Chinois. Le serpent suivra. Ce serpent qui est réfléchi, sage, rusé, intuitif, indépendant, parfois paresseux. Suivi du cheval, actif, alerte, amical, intrépide, éloquent, esprit libre, indépendant et tempéré. Viendra la chèvre, ou alors le bouc, on dit aussi le bouc là, ou la chèvre, créatif, artistique, prévenant, généreux, facile à vivre, sensible. Après viendra le singe, qui est débrouillard, charmant, persuasif, drôle, sociable, rusé. Et ensuite le coq, qui apparaît méticuleux, efficace, méthodique, consciencieux, intelligent, honorable, notoirement candide. Le chien, honnête, fiable, diligent, perspicace, désintéressé, dévoué, lunatique, fun et aventureux. Et pour finir, ça sera par le cochon, qui lui est une personne sincère, honnête, confiant, sociable, travailleur, obstiné. Voilà. Cochon aussi sanglier. Voilà, sanglier, moi ça sera le sanglier, je pense. Voilà. Donc j'essaierai de poster 2 vidéos, une dans la matinée, une dans la soirée. Toujours, en général, c'est toujours autour de 20h45 le soir. Le matin, j'essaierai autour entre 9 et 10h. Et je vous invite à mettre bien sûr la clochette si vous voulez rien louper de votre signe. Donc il paraît intéressant aussi d'aller voir l'ascendant pour avoir plus d'informations. C'est comme pour les signes occidentaux. Voilà. Donc je vais vous présenter mon tirage. Hop là, j'enlève ça. Alors le tirage sera fait. Alors
Je vais tirer des cartes d'avance pour aller un peu plus vite, hein, pour que ça puisse rentrer en moins d'1 heure. Alors, avec cet oracle-là, le grand oracle chinois qui était tiré d'une revue, voilà, je vous tirerai 3 cartes pour voir l'ambiance de votre année. Alors, vous choisirez ou le thème, un thème selon les 3 cartes, ou qu'une seule carte pour l'année. Enfin, vous faites comme vous le voulez, ou une suite, une progression, une évolution. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Ça, c'est important de s'approprier les tirages. C'est-à-dire d'ouvrir son cœur pour écouter son âme et voir les vibrations que ça a, ce qui parle, ce qui fait quoi à votre vie, les cartes qu'elle symbolique, elle réveille en vous, votre Madeleine de Proust, hein, ce que ça éveille en vous, les paroles que je dis, qu'est-ce que ça déclenche et qu'est-ce que ça, voilà, vers quoi vous allez, vers votre propre, pour éveiller votre propre intuition, hein, votre propre raisonnement aussi. C'est très très important dans tous mes tirages. C'est ce que voilà, moi je suis là en fait pour donner, pour faire des déclics dans mes paroles et donner des clés pour que vous allez chercher votre propre guidance intérieure. Donc ensuite viendra un tirage, alors l'état d'esprit avec Osozen Tarot. Alors c'est aussi dans l'état d'esprit, mais c'est aussi le passé, le présent et le futur. Donc ce qu'on tire du passé, hein, comme leçon, ce que l'on a acquis du passé, soit un atout ou les freins, hein, pourquoi pas, certains aussi. Le présent, dans le moment où vous regardez cette vidéo, dans le présent, dans les 3 mois à venir, quoi, voilà, enfin, dans le plus proche, présent, le plus proche, comment ça se présente, et les projets, les prévisions, plus les probabilités, voilà, les probabilités, ce qui est possible pour après, hein, j'appelle ça aussi les 3P, sans vouloir parler de flatulence, bien que, voilà, souvent il faut extérioriser les choses aussi, afin, voilà, de dégager ce qui ne nous sert plus, ce qui est devenu vieux, obsolète, pour accueillir le renouveau. Ça, c'est toujours pareil, hein. On passe toujours par ces cycles, ce cycle-là naturel, hein, de la vie, tout simplement. Et puisque la vie est mouvement. Donc, l'état d'âme, pour l'état d'âme, eh bien, on ira voir avec celui-là, oracle. Et ensuite, pour l'état d'être, qui est plus au niveau de la matérialité, mais être avant de faire, hein, ça sera avec celui-là. Voilà, qui est une version espagnole. Ensuite, je vous proposerai un tirage avec le Yi King. Alors, un tirage qui sera fait, voilà, sur ce plateau-là, vous voyez. Un tirage, là, Yi King, où on tirera, voilà, avec ça, on tire, c'est un système pour trouver les trigrammes d'abord et les hexagrammes, puisqu'on combine les deux. Ça nous donne des chiffres, vous voyez. On jette les dés selon le nombre qu'on a. C'est un trait plein ou 2 traits. Alors, le trait plein, c'est le yang. 2 traits, un trait coupé, c'est le yin. Et voilà, ça donne des figures. On tire 6 fois. Ça donne une figure. Et de cette figure-là, on va pouvoir aussi en tirer une autre de transformation. Je vous expliquerai cela au fur et à mesure. Parce qu'il y a des traits qui vont devoir changer selon ce que l'on tire. Et donc, c'est fait avec cet oracle-là, qui est un super support. Et là, j'irai voir directement le chiffre que l'on a trouvé. Voilà, qui va nous donner ce qu'on a à faire, le message, mais selon les traits qui aura changé, les traits qu'on va devoir changer, je vais vous lire le petit message selon le trait. Voilà, et du coup, il y en aura 2, puisqu'il y aura un autre trigramme de transformation, puisqu'on va transformer le premier par rapport au trait qu'il faudra transformer. C'est un peu compliqué, mais vous verrez, ça sera, en le faisant, c'est beaucoup plus clair. Et si j'y pense, parce que voilà, j'ai fait un test déjà avec le cheval, et si j'y pense, je vous donnerai aussi la couleur, parce que vous voyez, il y a des couleurs. On le voit mieux sur celui-là. Ça, c'est celui de l'oracle. Vous voyez, il y a des couleurs, et selon les couleurs, ça nous donne des informations supplémentaires aussi. Voilà. Donc, j'espère que j'y penserai à le faire. Sinon, si j'oublie, alors si j'oublie les duos et les duels, dans la vidéo ou parce que je n'ai pas le temps, ça sera dans la description que je vous les mettrai. Voilà. Et pour conclure, il y aura un message à choisir. Là, c'est pareil. Soit vous en choisissez un, soit vous choisissez par thème. Je sais pas, un pour l'amour, l'autre pour les projets. Je sais pas, comme vous voulez. Voilà. Il y aura avec l'oracle de Kuan Yin une carte et avec l'oracle du chemin pavé d'or une carte aussi. Et je vais toujours aussi voir la carte sous le deck aussi qui donne une info pour ceux qui se projettent à venir. Ben voilà. Ah non, c'est pas fini. Alors là, je sais pas si vous les voyez. Il y a... Alors, j'ai voulu faire avec les gâteaux de la chance, une version gâteau de la chance. Hein. Donc, c'est des petits messages sortis de
du thé, je ne sais pas si vous connaissez les yogi thé. Il y a toujours des petits messages qui sont super dedans. Peut-être, regardez, d'ailleurs, celui-là, c'est initier un cycle de bonté. Les conséquences seront toujours bonnes. C'est génial. Donc, regardez, vous voyez, ce genre de petits messages, voilà, qui seront dissimulés sous des petits gâteaux. Vous voyez, des petits gâteaux en fèves. C'est pour symboliser, faire nous le gâteau de la chance. Voilà, là c'est pareil, vous pouvez en choisir un, deux, trois, ou pour un domaine, voilà, c'est à vous de voir. C'est vous qui créez votre vie, hein. Donc moi je passe des messages. Après, ce que vous en faites, comment vous les percevez déjà, vous regarde, parce que vous allez vous les percevoir avec votre propre vision, avec votre propre symbolique, avec votre propre vécu. Et après, vous en faites, voilà, ce que vous en faites vous appartient à vous, hein. Voilà, moi je ne fais que diffuser des messages, donner des clés, voilà, chercher à faire des déclics chez vous pour vous aider dans votre propre cheminement, tout simplement, vous aider à ouvrir des portes, voilà. Je suis là pour essayer de vous aider à suivre des voies si vous êtes un peu dans l'ombre, voilà, vous éclairer un petit peu, mais après c'est vous qui suivez votre chemin, c'est vous qui créez votre vie, et voilà, tout simplement. Donc, si possible, voilà, elle a créé la plus belle possible, hein, tout simplement, et la plus paisible possible, et être le mieux dans un certain bien-être. Et pour cela, on sait que ça passe de l'intérieur de nous, hein. On sait que la pensée est créatrice, et on sait aussi que nous attirons ce que nous vibrons, hein, donc d'où la nécessité d'être le mieux possible en soi, hein, d'accéder, de trouver les astuces, les clés pour être au mieux-être à l'intérieur de nous. Puisque ce que nous attirons, ce qui est négatif autour de nous, qu'on perçoit comme négatif dans notre expérience, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'avons attiré, parce que nous avons eu à ce moment-là un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi peut-être aussi, et peut-être voilà, un manque de foi en l'univers, en la magie de la vie. Donc là, on vous demande de réécouter votre enfant intérieur aussi, hein, de réécouter votre enfant intérieur, d'être à l'écoute de votre âme qui est connectée à la source et qui vous guide, voilà, qui vous guide sans cesse. Et qui vous permet aussi de voir les synchronicités célestes, divines, enfin voilà, comme vous voulez, hein, en tout cas de suivre votre petite voie supérieure, de votre moi supérieur et non de votre moi égotique, pour aller vers les désirs de votre âme, pour aller vers les contrats d'âme, aller vers les personnes qui vous ressemblent et avec qui vous devez œuvrer ensemble ici pour remplir des contrats d'incarnation, venir être qui vous êtes destiné à être et faire ce que vous êtes destiné à accomplir, tout simplement. Qui, déjà, hein, c'est de rayonner déjà. Déjà, c'est d'aller chercher votre lumière intérieure, d'être en connexion avec votre âme, faire briller votre lumière intérieure, votre amour, tout simplement. Mais pour cela, il faut déjà s'aimer soi et faire briller l'amour et la lumière autour de vous, amener cette bienveillance aussi. Compassion, bienveillance, respect, tolérance, voilà, c'est ce qui va nous amener vers un monde de paix et d'amour. Et si tout le monde vibre ainsi, rêve ainsi, eh bien, un jour, il se créera. Ou petit à petit, l'édifice monte. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à aller voir les signes. Donc, au fur et à mesure, dans le descriptif, je rajouterai les vidéos qui sont faites. Et je vous souhaite le meilleur. Namasté.